La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous, nous allons parler des droits de douane imposés par Donald Trump et de la chute des marchés financiers. C'est pourtant simple, il suffisait d'écouter. Donald Trump, durant toute sa campagne, n'a cessé de répéter qu'il allait imposer des droits de douane dans un double objectif avoué, le premier étant de réindustrialiser les États-Unis, le second étant de faire baisser de manière significative la pression fiscale fédérale sur l'ensemble des contribuables américains, en lui substituant ce qui est effectivement ni plus ni moins qu'un impôt à la consommation. Mon Dieu, la belle affaire, hein. Je vous rappelle qu'en France, la première recette fiscale de l'État est la TVA, qui est un impôt à la consommation, puisque c'est le consommateur final qui la paye. Et ce que Trump ne dit pas est beaucoup plus intéressant que ce qu'il dit, à savoir que pour réindustrialiser un pays, il faut d'abord, et c'est une obligation, tordre le cou à l'économie de rente. Une société fondée sur la production ne s'accommode pas de la spéculation. Ce que fait Trump aujourd'hui, nous aurions dû le faire dès la crise des subprimes de 2008, subprimes qui sont l'épitomée de ces économies financiarisées qui roulent complètement sur la jante. Je vous rappelle que les subprimes consistaient à accorder des prêts immobiliers à des gens dont on savait qu'ils n'avaient pas les moyens de les rembourser, au motif que les prix de l'immobilier allaient continuer d'augmenter. En Occident, nous sommes aujourd'hui dans des économies parfaitement virtuelles qui n'ont plus aucun rapport avec la liquidité et où l'on vient nous dire, stade ultime du monétarisme de Milton Friedman, que l'accroissement délirant des liquidités est source de croissance. Or, créer des liquidités, créer de la monnaie, c'est créer de la dette. Je vous rappelle que quand vous détenez 1 euro, vous détenez une créance sur le PIB de la zone euro. Or, qu'est-ce qu'on a fait en Occident depuis 2008 avec les politiques dites de quantitative easing, qui en fait consistent tout simplement à faire tourner la planche à billets afin d'éviter aux banques de s'effondrer. Eh bien, on a créé de la monnaie, cette monnaie, on l'a donnée aux banques. Les banques, qu'est-ce qu'elles en font? Deux choses l'une, soit elles investissent sur les marchés financiers, ce qui a provoqué une déconnexion totale entre le cours des actions et la valeur réelle des actifs sous-jacents à ces actions, ou bien les banques les ont prêtés à des gens qui avaient déjà du bien pour que ces gens-là puissent acheter encore plus de biens. C'est ce qui explique l'accroissement géométrique des différences patrimoniales aux États-Unis comme en Europe. Aujourd'hui, la plupart des Français n'ont pas les moyens de devenir propriétaires dans leur propre logement. C'est parce que une infime minorité de Français ont accès à ces liquidités parce qu'ils ont déjà un patrimoine préexistant, ce qui a pour effet de maintenir des prix de l'immobilier à des niveaux parfaitement prohibitifs et que cette minorité de Français qui a les moyens d'avoir accès à la dette pour acheter du patrimoine immobilier le font dans les faits financés par tous ces Français qui, eux, n'ont pas le moyen de le faire. C'est à cette économie de la rente et à cette minorité de rentiers à laquelle Donald Trump s'attaque en créant des conditions de marché qui feront que les capitaux disponibles seront redirigés vers des investissements productifs, plus rentables et plus sûrs que les investissements spéculatifs. Alors effectivement, on ne passe pas d'une société de la consommation et de la spéculation financée par la dette à une société de la production sans dommages collatéraux. Eh bien, ces dommages collatéraux seront essentiellement les rentiers et de ces services financiers qui en eux-mêmes ne créent aucune valeur et ne sont donc que de gigantesques opérations de confiscation de valeur au profit d'une minorité possédante. La plupart des gens aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, n'ayant que leur travail pour vivre, ne devraient ressentir les effets dans un premier temps des politiques de Donald Trump que sous la forme d'une inflation accrue. Et c'est cette inflation accrue qui devrait d'ailleurs permettre à l'administration de Trump de reprendre en main la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, qui depuis sa création est une institution privée au service des banques et de la finance, non pas au service de l'économie. Alors oui, le pari de Donald Trump est risqué, mais ses chances de réussite ne sont pas aussi minces qu'on l'entend dans les médias. Tout va dépendre de la capacité qu'auront les Américains à le soutenir et à absorber, à supporter, dans un premier temps, un regain d'inflation, ce qui n'est pas forcément la mer à boire. D'autant que la plupart des droits de douane qu'il a imposés ne visent pas des produits de première nécessité. En revanche, nous en Europe, qui sommes dirigés par des idéologues aussi incompétents que corrompus, sommes beaucoup plus dans la mouise, puisque le seul moyen de répondre aux droits de douane de Donald Trump est de le faire pays par pays de manière découplée. Ce qui signifie non seulement la fin de l'Union européenne, puisque c'est la fin de la compétence exclusive de l'UE, qui est la politique commerciale, mais également la fin de l'euro.
Les Américains viendraient-ils, une fois encore, de nous sauver malgré nous ?